Outre-mer News Sport, José Douglas. Nous sommes au Havre pour le départ de la Transat Jacques Vabre qui est prévu ce dimanche 29, direction la Martinique. Une quinzaine de jours après, nous avons déjà rencontré ce matin l'un des mécaniciens du bateau de Damien Seguin. Nous avons rencontré aussi M. Longueville de la Martinique et aussi le maire du Diamant. Je vous propose d'écouter ces trois personnages avec aussi quelques images des bateaux ici au Havre. Paris Pinonco, comment se prépare le bateau de Damien? Qu'est-ce que vous faites là avant le départ? C'est un travail de longue haleine. C'est un bateau ça fait longtemps qu'on commence à le préparer. Il y a un chantier important. Et là, cette semaine, c'est les dernières finitions pour que le bateau parte dans les meilleures conditions. Il y a beaucoup de... Vous sentez qu'il peut aller loin avec ce bateau, qu'il peut faire quelque chose? Oui, c'est un bateau qu'on a développé, qui est vraiment à la pointe de ce qui est de plus rapide en IMOCA. Donc oui, c'est certainement un très bon bateau. Merci beaucoup. Monsieur de Longueville est avec nous. Tout est prêt pour l'accueil à la Martinique. Alors, comment ça se présente justement? Alors déjà, il va falloir faire le départ parce que les conditions de météo sont un peu musclées. Donc le départ dimanche va être très venté. Et normalement, autour d'une quinzaine de jours avant que les bateaux arrivent à la Martinique. Ça va se présenter comment sur le port En fait, la caractéristique cette année, c'est qu'il y a beaucoup d'inscrits. On avait 78 il y a 2 ans, on en a 95 cette année. Et en plus, il y a des bateaux qui restent à la Martinique longtemps, puisqu'on a une course qui s'appelle Retour à la base pour les IMOCA qui vont rester à la Martinique jusqu'au 26 novembre. Donc on a beaucoup de places à quai qu'il faut préparer pour ces bateaux. Donc une grande partie, la majorité sera à Fort-de-France, autour du terminal croisière et le long du front de mer de Fort-de-France. Et une autre partie sera au port de plaisance de l'Étang-Abricot. Côté animation, il y a beaucoup de choses de prévues. Oui, il y a la pagaie des Mapipi le dimanche 12 novembre, donc juste après l'ouverture du village d'arrivée. Ça permettra de mettre en valeur pour les visiteurs et les médias qui sont là, évidemment la voile traditionnelle et l'aïeul. Il y a des courses anti-voile qui sont prévues tout au long de la durée d'ouverture du village. Et puis on a également des régates qui sont organisées avec la Ligue de voile de la Martinique pour organiser le maximum de rencontres avec des skippers pour que tous les jeunes pratiquants de voile puissent visiter des bateaux, rencontrer des skippers et que ce soit la fête pour eux. Ça n'aura rien à voir que 2021, il n'y avait quasiment pas personne, mais il y avait la crise quand même. Il y avait la crise, on ne pouvait pas circuler à la Martinique. Donc en effet, là normalement on va être dans un contexte quand même plus classique. Gautousset, maire du Diamant, qu'est-ce qu'a le rôle ou la participation à la part de votre commune au sein de cette Transat Jacques Vabre? Alors c'est vrai qu'en tant que maire du Diamant, mais surtout président de l'Office de tourisme du Sud Martinique, nous avons voulu faire en sorte que cette transat puisse passer par le Rocher du Diamant. Pourquoi? Parce qu'en fait le Rocher du Diamant, finalement, c'est la dernière étape, la dernière bouée avant l'arrivée à Fort-de-France. Et il y a un trophée du Diamant, un trophée du Rocher du Diamant, où dans chaque catégorie de bateaux, il y aura un temps qui sera défini entre le rocher et l'arrivée, et ça sera un trophée pour ceux qui feront le meilleur temps sur ce tronçon-là. Et puis aussi parce que nous avons adhéré à cette Transat Jacques Vabre, parce que derrière c'est une histoire d'hommes, c'est vraiment entre les sportifs, mais aussi il y a l'aspect environnemental, puisqu'on a l'UNESCO qui est partenaire, c'est là où ça nous a séduit. Il y a une transmission aussi, puisque l'Académie Martinique fait partie de cette organisation, avec notamment des programmes pédagogiques pour les enfants, donc on parle de transmission. Et puis effectivement, il y a un certain nombre de valeurs auxquelles nous adhérons sur cette Transat Jacques Vabre. Donc forcément, nous avons dit oui lorsqu'ils nous ont sollicité pour pouvoir faire partie de cette organisation. Comment l'accueil s'est déroulé pour vous ici au Havre? Alors le Havre, c'est un accueil chaleureux, malgré effectivement le temps, il fait un peu froid.
Mais c'est vrai que je félicite cette organisation. Il y a eu un bel accueil, on a été reçus dans de bonnes conditions. Rien que sur le village en lui-même, je pense qu'on a une expérience à retirer de l'organisation de ce village avec les différents partenaires. Donc vraiment de grosses félicitations à tous les organisateurs de ce village et puis de façon plus exponentielle de la Jacques Vabre. Rendez-vous à Fort-de-France, Diamant? Alors rendez-vous à Fort-de-France avec un passage obligé sur le Rocher du Diamant qui reste, je dirais sans chauvinisme, la carte postale de la Martinique. Outre-mer News Sport, José Douglas.